Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons encore parler de champ électrique et de force électrique. Ceci au travers de l'étude euh, de cet exercice-là que vous voyez à droite de l'écran et où nous allons établir les équations horaires du mouvement d'un proton. Donc un proton, c'est un ion positif. Les équations horaires du mouvement d'un proton. Proton, c'est un ion positif. Je lis l'exercice. Équation horaire du mouvement d'un proton. Un proton pénètre dans un condensateur plan avec un vecteur vitesse initiale V0. Le vecteur vitesse, on le voit ici, V0, perpendiculaire aux armatures. Dans le condensateur plan règne un champ électrique uniforme de valeur E qui est égal à 2,0 kV mètre moins 1. Question 1. Reproduire cette figure et représenter sans souci d'échelle le vecteur E. Bien, nous n'avons besoin de reproduire la figure, nous allons juste représenter E sur le schéma. Donc, l'électron, le sens, sans souci d'échelle, le vecteur E, donc, la vitesse est orientée de la plaque en O vers la plaque en VF. Donc, le champ sera là, tout simplement. Bien. Ouais, c'était ça la question. Question 2A, montrer que l'action mécanique de la Terre sur le proton est négligeable devant l'action modélisée par la force électrique. Donc la force électrique sera dans le même sens que le champ, bien sûr. Donc F sera également dans ce sens-là. Et pour pouvoir répondre à la question 2A, donc il demande de montrer que l'action de la Terre sur le proton, c'est-à-dire que le poids de l'électron, donc l'action de la Terre sur le proton, c'est quoi? C'est l'action de la pesanteur, donc c'est G. Et donc pour pouvoir attribuer l'action de la Terre sur une particule, on va multiplier la masse de la particule fois l'action de la pesanteur qui constitue quoi? Notre vecteur poids. Et on nous demande de comparer cette action à la force électrique, donc on doit comparer ça à la force électrique Fe qui est égale à Q fois E. Très bien. Pour pouvoir faire cette comparaison, il faut calculer la norme du poids, qui est donc M fois G. Et la masse du proton, je pense qu'on nous l'a donné, c'est 1,7 fois 10 puissance moins 27 fois G qui fait 9,81 kg par donc mètre seconde moins 2 ou bien masse newton par kilogramme, pardon. Voilà. Donc c'est la masse fois G et ensuite on le calcule, ce qui nous fait donc la norme du poids. Alors je prends ma calculatrice, ça me fait 1,7 fois 10 puissance moins 27 fois 9,81 qui nous fait 1,667 fois 10 puissance moins 26 newtons. Ça, c'est la norme du poids. Il faut donc maintenant calculer la norme de la force électrique, qui fera donc Q fois E, tout simplement. Et la charge d'un proton, je pense qu'on l'a donné, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Voilà. Fois E. E qui est égal à 2000 volts mètre moins 1. Fe, c'est donc égal à quoi? 1,6 fois 10 puissance moins 19 fois 2000. Ce qui nous fait donc 3,2 fois 10 puissance moins 16 newtons. Il faut ainsi, après tout ça, calculer le rapport de la force électrique sur le poids. Et ça nous fait 1,667 fois 10 puissance moins 26 sur 3,2 fois 10 puissance moins 16. Et donc, le rapport des deux forces est égal à, bon, je calcule ça, 1,667 fois 10 puissance moins 26 divisé par 3,2 fois 10 puissance moins 16. Qui est donc égal à quoi? À 5. Non, il y a un souci là. Ouais, j'ai fait un souci. J'ai mal écrit. Je n'ai pas mis les bonnes valeurs. Donc, c'est plutôt 3,2 fois 10 puissance moins 16 au numérateur.
et 1,667 fois 10 puissance moins 26. Ouais, j'ai pris les mauvaises valeurs. Donc ça fait 3,2 fois 10 puissance moins 16 sur 1, puissance moins 16 sur 1,667 fois 10 puissance moins 26. Ce qui nous fait 1,92 fois 10 puissance 10. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le rapport est très élevé. C'est dire que quoi? Que la norme de F est très très supérieure à la norme du poids. C'est ainsi que quoi? Que la force, est-ce que c'est la force dont ils ont parlé? C'est ainsi que l'action mécanique de la Terre sur le proton, que l'action mécanique de la Terre sur le proton est négligeable devant l'action de la force électrique. Bien, c'est comme ça qu'il fallait faire la question. Question 2b. Établir la relation entre le vecteur d'accélération de la particule et le vecteur champ électrique. Donc, 2b. Relation entre A et E. Donc, accélération et champ électrique. Donc, la méthode, c'est quoi? Vous la connaissez déjà. Hein? Principe fondamental de la dynamique ou bien deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures appliquées au proton est égale à la masse du proton fois son accélération. Et le poids, donc ça fait quoi? Ça fait le poids plus la force électrique qui est égale à la masse fois l'accélération. Or, nous venons de démontrer que quoi? Que le poids en termes de norme est très très inférieur à F. Donc, on néglige le poids. Le poids sera donc négligé, ce qui conduit à écrire la masse fois l'accélération. Ça fait donc simplement la force électrique. C'est donc M fois A qui est égal à Q fois E. C'est ainsi que l'accélération, ça fait Q, E sur la masse. C'est ce qu'il fallait démontrer plutôt. Question 3a. Projeter cette relation sur l'axe OX et établir une relation entre la composante de l'accélération AX, EM et E. Bien. Donc ça c'est 3a. Projection sur l'axe OX. De toute façon, notre champ E, c'est tout simplement la norme fois le petit vecteur X qui est représenté, voilà, donc petit vecteur X, plus 0 dans les autres composantes parce que E est horizontal, donc uniquement suivant EX, ce qui veut dire que AX est égal à quoi? À Q, E sur M fois petit x. Et AY est égal à 0 tout simplement. Donc on a AX en norme qui fait Q, E, M. Or, Q c'est un proton, donc ça fait E tout simplement. Donc AX, ça fait E, grand E et petit m. C'est ce qu'il fallait trouver à la question 3A. Question B, 3B. En déduire les équations horaires de la vitesse et de la position. Donc 3B, déduisons Vx de t et x de t. Bien, on sait que AX, c'est quoi? C'est la dérivée par rapport au temps de la composante Vx sur dt. Et donc Vx de t, c'est une primitive de AX dt. C'est donc la primitive de E grand E sur M dt. Et donc Vx de t, ça fait E grand E sur M fois t plus la constante d'intégration C1. Or, initialement, la vitesse V0 est horizontale et parallèle et sur l'axe OX tout simplement.
Donc voilà, la vitesse initiale V0 coïncide avec l'axe OX. C'est-à-dire que quoi? Que V0, que Vx0, bon, V0x de 0, ça fait V0, qui nous est donné, hein, dont la valeur est donnée 2 10 puissance 3. Et donc, nous avons E fois grand E petit m fois 0 plus C1 est égal à V0. Ce qui veut dire que C1 est égal à V0. Parce que ça fait 0. Avec ces deux-là, nous obtenons Vx de t qui est égal à E grand E sur m fois t plus V0. C'est ce qu'il fallait trouver. C'est QFT, ce qu'il fallait trouver. Maintenant, on sait également que la relation entre Vx et la composante en position, c'est la dérivée. Donc, x de t, c'est une primitive de Vx de t, dt. Ça va donc la primitive de E grand E sur m t plus V0 dt. Ceci nous permet d'écrire que x de t, ça fait donc E grand E sur 2m t au carré plus V0t plus la constante d'intégration 2. Il faut trouver cette constante avec la position initiale. Donc x de 0, c'est égal à 0 tout simplement. Parce que la particule part de l'origine. Voilà. Et donc, 0 plus 0 plus C3 plus C2, pardon. J'écris bien le 2. C2 est égal à 0. Donc C2, c'est tout simplement 0. Avec ça, x de t devient E grand E sur 2m t au carré plus V0 t tout simplement. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Question suivante, c'est la question 3C. Montrer que cet accélérateur est linéaire. Question 3C. 3C. Alors, montrons que l'accélérateur est linéaire. Que l'accélérateur est linéaire. Qu'est-ce qu'on a? On a x de t est égal à E grand E sur 2m t au carré plus V0t. Nous avons y de t est égal à 0 et z de t est égal à 0. C'est-à-dire que quoi? Il n'y a qu'une seule composante à la trajectoire. Donc, puisque y de t est égal à 0 et z de t est égal à 0, alors le mouvement s'effectue uniquement suivant OX, donc linéaire. Voilà, tout simplement. Question 4A. En exploitant une équation horaire, déterminer à quel instant le proton sort du condensateur. Donc le proton sort du condensateur lorsque le proton parcourt toute la distance d. Voilà. Il faut que le proton ait parcouru toute la distance d. Donc l'on me demande de déterminer à quel instant le proton sort du condensateur. Le proton sort du condensateur. C'est la question 4A, je pense. Hein. Oui. Le proton sort du condensateur lorsque x de t est égal à d. Voilà. Il faut que le proton ait déjà parcouru toute la distance, tout simplement. Donc, x de t est égal à d implique quoi? Que E grand M sur 2m t au carré plus V0t est égal à grand D. Voilà. Et nous pouvons transformer cette équation à E grand M sur 2m t au carré plus V0t moins D est égal à 0. Il revient donc à résoudre cette équation du second degré. Voilà. Donc ça, c'est une équation
du second degré. Donc, équation polynomiale, voilà. De second degré à résoudre. Pour ça, il faut calculer quoi? Le discriminant. Donc, B au carré moins 4AC qui fait donc V0 au carré moins V0 au carré moins 4 A c'est E grand E sur 2M et fois moins D. Ce qui fait donc V0 au carré plus 4E D sur 2M. Discriminant fait donc V0 au carré plus 2E D sur M. Tout simplement. Et donc, pour moi, est-ce qu'il est nécessaire de mettre son même dénominateur? Non, pour l'instant, on laisse. Ce qui veut dire que quoi? Nous avons T1 le premier temps qui fait moins B moins racine du discriminant sur 2A. T2 qui fait moins B moins racine plus racine du discriminant sur 2A. Je permet d'obtenir T1 qui est égal à moins V0 moins racine de quoi? Le discriminant, donc ça fait V0 au carré plus 2A, 2E, E, D sur M. Voilà. Sur 2E, E, M, 2M. Donc les deux vont se simplifier. T2, ça fait donc moins V0 plus racine de V0 au carré plus 2E, ED sur M sur 2E. Deuxième, tout simplement. Donc les deux vont simplifier également. Qu'est-ce qu'on remarque? Ça déjà, sans réfléchir, on sait que c'est négatif, ce qui est impossible, car le temps est toujours positif. Donc c'est la solution T2 qui nous convient. T2, ça fait donc moins V0 plus racine de V0 au carré plus 2E ED sur M divisé par E grand E sur M. Alors, nous pouvons toujours simplifier l'expression. Hein. Ça fait moins V0 plus racine de M V0 au carré plus 2E ED sur M sur E grand E sur M. Ça fait racine de M V0 au carré plus 2E grand E D fois 1 sur racine de M moins V0 sur E grand E sur M. Ça fait donc racine de M V0 au carré moins 2E ED moins V0 racine de M sur racine de M sur E grand E sur M. Donc, racine de M va simplifier avec M qui est au dénominateur, ce qui va me donner tout simplement racine de M facteur de racine de M V0 au carré moins 2E grand D moins racine de M V0 sur 2 fois sur E fois grand E. Voilà. C'est exactement ce que nous aurons. Voilà. Et ceci est égal à tout simplement à racine de M au carré V0 au carré moins 2E M grand E M D moins M V0 sur E fois grand E. Nous avons donc notre T, le temps, qui est égal à T2, qui est égal à racine M au carré V0 carré moins 2E E M D moins M V0 sur E grand E. N'hésitez pas à me dire si vous observez des erreurs de calcul. Ce que l'exemple nous demande, c'est
c'est de déterminer à quel instant le proton sort du condensateur. Et donc, nous allons calculer ce temps tout simplement. Nous avons l'expression du temps que j'ai rédigée là. Et nous allons remplacer chacun des composants par leur valeur numérique. Ce qui va me donner temps qui est égal à racine. Donc m au carré, la masse, c'est 1,7 fois 10 puissance moins 27 au carré, fois V0 au carré qui est 2 fois 10 puissance 3 carré, moins 2 fois E. Donc E, c'est 1, donc 2 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 fois grand E qui est égal grand E qui est égal à combien déjà? À 2000. Grand E qui est égal à 2000 volts, tout simplement. Hein. Tout simplement. Voilà, c'est égal à 2000 volts. Et ensuite, fois M, la masse encore. Donc, la masse est... ah, ça c'est la masse tout simplement, pas de carré. La masse est 1,7 fois 10 puissance moins 27. Voilà. Fois D, la distance D, qui est égale à 18 cm, donc 0,18 mètres. Moins M fois V0, donc 1,7 fois 10 puissance moins 27 fois V0 qui est 2 fois 10 puissance 3. Tout ça là, divisé par E fois grand E, donc divisé par 1,6 fois 10 puissance moins 19 fois grand E qui fait toujours 2000 voltmètres moins 1. Exactement. Bien, je vais donc prendre ma calculatrice et calculer tout ça. Donc je vais aller étape par étape, hein, comme ça j'évite de faire des erreurs. Donc le dénominateur, ça fait 1,6 fois 10 puissance moins 19 fois 2000. Ça me fait donc 3,2 fois 10 puissance moins 16. La première partie du numérateur, donc ce qui est sous la racine, 1,7 fois 10 puissance moins 27. Oh, c'est quoi ça? 1,7 fois 10 puissance moins 27. Le tout au carré, bien sûr, hein, bien évidemment. Au carré fois 2 fois 10 puissance 3. Tout au carré aussi. Tout ça là, moins 2 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 fois 2000 fois 1,7 fois 10 puissance moins 27 fois 0,18. Ça nous fait... Alors, je vais vérifier, j'ai peut-être fait une erreur dans l'utilisation de mes parenthèses. Donc, j'en ai fermé une là-bas. Un instant. Ah oui. Sous la racine, ce n'est pas un moins, c'est un plus. C'est un plus sous la racine. Voilà, c'est un plus à ce niveau. C'est un plus. Qu'est-ce qui m'a fait mettre le moins d'ailleurs? Ça, c'est des petites erreurs de calcul à éviter. C'est un plus sous la racine. Voilà. Donc, faites attention à toujours vérifier ce que vous rédigez avant les calculs. Donc, ça fait 4,42
5 fois 10 puissance moins 22 moins 1,7 fois 10 puissance moins 27 fois 2 fois 10 puissance 3 moins 3,4 fois 10 puissance moins 24. Ce qui nous permet d'avoir le temps qui nous fait 4,4255 fois 10 puissance moins 22 moins 3,4 fois 10 puissance moins 24 divisé par 3,2 fois 10 puissance moins 16 égale. Ça fait donc 1,37 fois 10 puissance moins 6 secondes. C'est donc le temps qu'il faut pour arriver à destination. C'est donc le temps qu'il faut pour arriver. C'était quoi encore la question? Le temps qu'il faut pour arriver, pour sortir du condensateur. Bien. Question B. En déduire la vitesse finale du proton, conclure sur le rôle du condensateur plan dans ce dispositif. Vitesse finale du proton. Donc nous savons que l'équation de la vitesse, c'est ce que nous avons ici. Nous allons l'utiliser. V de x. Ça c'est 4b je pense. Vitesse finale du proton. Donc pour avoir la vitesse finale, c'est 4b, voilà. Donc c'est V de, donc E sur M fois T. Donc Vx de T, ça fait E sur M fois T. Voilà. Plus V0. Normalement, nous pouvons très bien utiliser cette expression, mais nous pouvons également utiliser l'expression qui dit que quoi? Que la vitesse est la distance sur le temps. Nous connaissons le temps à la sortie et nous connaissons la distance. Ça fait tout simplement quoi? Tout simplement, ça fait la distance qui est de 0,18 mètres divisé par le temps que nous venons de calculer. Donc 0,18 divisé par t qui fait 1,37 fois 10 puissance moins 6 secondes. Voilà. Au lieu d'utiliser cette expression, nous pouvons nous contenter de ça puisque nous connaissons le temps et la distance entre les deux plaques du condensateur. Ce qui nous fait donc V final, donc VF, qui est égal à, d'après le calcul, ça me fait 0,18 sur 1,37 fois 10 puissance moins 6, ce qui nous fait donc 13,138,6,86 mètres par seconde, soit encore 131,39 km par seconde. Voilà. Et dernière question, c'est de faire quoi, ils ont dit? C'est de conclure sur le rôle du condensateur plan dans ce dispositif. La vitesse initiale, c'est 2 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. La vitesse finale, ça fait 131,4 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. Lorsqu'on fait le rapport V final sur V0, on obtient quoi? Ça fait 131,4 fois 10 puissance 3 sur 2 fois 10 puissance 3. Ça me fait donc 131,4 divisé par 2. Ça me fait donc VF sur V0 est égal à 131,4 sur 2 qui fait 65,7 qui est essentiellement égal à 66. Ça veut dire que quoi? Que la vitesse finale c'est 66 fois la vitesse initiale V0. Il nous demande de conclure quant à la nature de quant au rôle du condensateur plan. Eh bien, la vitesse finale est très élevée par rapport à la vitesse initiale. Donc, ce condensateur plan est un accélérateur de particules tout simplement. C'est un accélérateur
de particules, de protons, hein, plus précisément, de protons. Voilà, ça, la nature du condensateur. Nous venons donc de faire la dernière question et donc ça signe la fin de cet exercice. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent voilà, de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.